Je suis partie pendant 3 mois en Côte d'Ivoire. Après 4 mois de formation en audiovisuel à Paris, je devais valider mon diplôme par 2 mois de stage. En audiovisuel, trouver des stages, c'est vraiment pas évident. Ça nécessite d'avoir des contacts, de connaître des personnes. Quelqu'un de ma formation avait prévu de partir en stage sur un tournage en Côte d'Ivoire. Et un jour, au cours d'une discussion, il m'a demandé si ça pourrait m'intéresser. Le tournage commençait 1 mois plus tard, donc j'avais vraiment pas beaucoup de temps pour me décider. Côte d'Ivoire, Afrique noire, tout ça, moi j'y connaissais vraiment rien. Et surtout, je connaissais personne sur place. J'ai beaucoup hésité, mais après l'obtention de mon visa, de mes billets d'avion et un petit voyage en direction de l'aéroport Charles de Gaulle avec ma super coloc. Tu viens avec moi en Côte d'Ivoire? Je viens, je vais me cacher dans la valise. Je passe sur les écrans. C'est pas regarder. Je me suis envolée direction Abidjan. Mes appréhensions se sont aussitôt envolées. Une fois arrivée sur le sol ivoirien, j'ai mis 2 bonnes semaines pour m'habituer à ma nouvelle vie pour les prochains mois. Le choc culturel, la fatigue du voyage et surtout, la chaleur, ma pire ennemie. J'ai eu la très bonne idée de partir durant les mois les plus chauds de l'année. J'ai quitté l'Europe depuis mes 9 degrés parisiens pour atterrir dans les 35 degrés caniculaires d'Abidjan. En sortant de l'aéroport, j'ai bien cru étouffer. Mais finalement, tout va bien, j'ai survécu. Enfin, je crois. Abidjan est une ville très étendue. Elle est séparée par plusieurs bras de mer qui entrent dans les terres. Le mot qui me vient en tête quand je pense à cette ville, c'est coloré. Mais dans tous les sens du terme. L'orange vif de la terre battue, la vivacité de ses ruelles, la diversité de motifs, de tissus, de couleurs qui composent les vêtements des passants. Tout ça à l'image de leur drapeau tricolore. J'ai été surprise par la couleur de la végétation. Tout est si verdoyant, tout regorge de vie au milieu de cette chaleur caniculaire. Sans parler des fruits, avocats, coco, papaye, canne à sucre, mangue, qui sont regorgés de sucre. Coloré aussi par sa vivacité, sa diversité, ses bruits, ses rythmes incessants. Et elle est aussi bien connue pour ses problèmes de transport et ses bouchons interminables que j'ai pu expérimenter à plusieurs reprises. C'est une ville qui ne dort jamais. J'ai beaucoup écrit durant mon voyage et beaucoup dessiné. Quoi de mieux que de se retrouver à l'autre bout du monde pour réfléchir un peu à sa vie et à ses aspirations. Je devais faire un rapport de stage, j'en ai profité pour rédiger un petit journal de bord. J'aime bien garder trace de mes impressions, de mes ressentis. J'y
J'y joins des petits souvenirs récoltés par-ci par-là. Et je suis aussi allée acheter du wax africain pour en confectionner la couverture. Je voulais avoir un rapport de stage à l'image de mon expérience. J'ai intégré l'équipe de tournage de la série Obatanga pour la réalisation de la saison 2. C'est une série policière de 6 épisodes de 52 minutes. Je peux pas vous en dire trop, mais en gros, l'histoire se déroule entre deux pays fictifs, l'un situé en Europe et l'autre en Afrique. On rentre dans la série par la découverte du meurtre d'un riche entrepreneur blanc dans un pays africain. En cherchant à trouver le meurtrier, on plonge dans un entremêlement d'histoires, de drogue, de vengeance, de corruption, d'intrigues politiques. Au milieu de tout ça, comment retrouver les réelles causes de ce meurtre ? Eh bien, il faudra attendre la sortie de la série pour en savoir plus. En tout cas, ce tournage était très enrichissant pour moi. J'ai beaucoup appris et c'était vraiment une superbe opportunité de pouvoir intégrer une équipe locale. J'ai rencontré de superbes personnes avec des rêves de création, de réalisation plein la tête. Selon moi, c'est la meilleure façon de découvrir un pays et sa culture en se retrouvant au cœur de sa population. On a bien rigolé ensemble en tout cas. Juste. Il envoie beaucoup de cœur. Et puis ils m'ont fait découvrir leurs spécialités locales, aloko, plakali, atcheke, garba. Marie, elle va me dire en comment la voix est en train de manger. En conclusion, je suis super contente d'avoir pu vivre mon premier tournage à l'étranger. Tout n'a pas été facile, ça demande parfois certains sacrifices, comme celui de laver son linge à la main pendant 3 mois par exemple. En tout cas, ça sera pour moi une expérience inoubliable. Voilà, je vais vous laisser ici, mais on se dit à bientôt pour de prochaines aventures.